bien, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui personnellement me passionne, m'intéresse vraiment. Il s'agit des professionnels de la santé et des réseaux sociaux. Nous allons parler de la perception, les différentes perceptions que les gens en général ont des professionnels de la santé qui sont sur les réseaux sociaux. Alors personnellement, je suis sur les réseaux depuis 2018, mais on a connu un véritable boom en 2019-2020 à travers le Covid, tout simplement. Alors comment ça s'est passé pour que j'atterrisse sur les réseaux sociaux? En fait, c'est la pratique médicale. Je vous ai raconté déjà dans les vidéos précédentes mon passé, j'allais dire professionnel et entrepreneurial. Ok. Et je me suis retrouvée dans une situation où je me rendais compte que on a beaucoup de malades cardiaques, d'accord, et puis les maladies chroniques d'une manière générale, puisque j'ai été à un moment donné chef de service de médecine interne dans un hôpital de la place. Et beaucoup de maladies chroniques, et les gens ont peu d'informations et continuent parfois de s'enliser dans les mêmes situations. Et parfois même, on voit peut-être, je ne sais pas, le papa hypertendu, la maman hypertendue, les enfants hypertendus, et les mêmes habitudes, les mêmes comportements néfastes pour la santé. Et c'est de là qu'est née en fait la vision de pouvoir éduquer les populations, de pouvoir vraiment sensibiliser sur comment éviter ces maladies quand c'est possible de les éviter. Et je peux vous assurer que la plupart du temps, c'est évitable, n'est-ce pas? Vous le savez maintenant, par une bonne hygiène de vie, etc. etc. Donc, c'était vraiment ça l'idée de départ. Et quand Covid est arrivé, puisque j'étais dans un hôpital de référence dans la prise en charge de Covid, et j'ai dû embrasser un poste de responsabilité en pleine crise Covid. Et de ce fait, ça m'a davantage encouragée en fait, à éduquer les gens parce qu'il y avait une véritable peur, un stress pas possible. Et c'est vrai que les gens mouraient, ça on peut pas le nier. Mais il était important que les gens sachent comment se protéger, comment prévenir cette maladie, cette pandémie. Et c'est comme ça que, en fait, sur nos réseaux, ça a vraiment explosé parce qu'on a eu de bons retours. Les gens ont vraiment apprécié ce qu'on faisait. C'est des conseils qui sauvaient des vies, tout simplement. Ça n'avait l'air de rien comme ça, mais véritablement, ça éduquait les gens. Et c'est comme ça qu'on a continué à faire progresser la vision sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, bien sûr, Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, etc., sur Instagram. Voilà. Donc, là, on a eu des bons retours. Mais à côté, on a des gens qui, malgré tout cela, maintenant de plus en plus, on voit des médecins, n'est-ce pas, être sur les réseaux, comprennent davantage l'importance, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, notamment pour sensibiliser les gens, etc. Et c'est très important, c'est très bien. Mais il reste encore une bonne partie qui regarde cela d'un air un peu sceptique, d'un air un peu amusé, parfois moqueur, malheureusement. Okay. Et je trouve que c'est dommage parce que les réseaux sociaux doivent être aussi un lieu où certes on s'exprime, que ce soit son art, que ce soit en termes d'humour, pour se détendre bien sûr. Mais il est important aussi de faire passer des messages forts qui peuvent sauver des vies, qui peuvent éduquer les gens, qui peuvent les aider à mener leur vie différemment au mieux pour la longévité tout simplement. Et d'autres personnes aussi, une autre catégorie de personnes, sont des gens qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux de manière optimale pour accroître non seulement leur aura, j'allais dire professionnelle. Et c'est à cela que je m'adresse aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a des stratégies qui sont mises en place pour véritablement asseoir vraiment votre professionnalisme. Souvent, les gens font les choses par mimétisme. Ils ont vu tel le faire, alors ils vont faire la même chose, etc. Non. Il y a des stratégies, il y a des façons de faire, des sujets à aborder, il y a des manières de communiquer qui peuvent véritablement améliorer, n'est-ce pas, votre situation et mieux diffuser votre message parce que certainement vous avez des choses très importantes à dire. Donc pour ceux-là qui veulent véritablement savoir comment est-ce que cela se passe, quelles sont les stratégies éventuellement à mettre en place, n'hésitez pas.